Bienvenue sur Entrepreneureuse, le podcast qui met en lumière des parcours inspirants et des initiatives innovantes. Ici, on donne la parole à celles et ceux qui osent, s'engagent et transforment le monde à leur échelle. Entre audace, équilibre et impact, chaque épisode est une source d'inspiration. Alors, prête à explorer ces histoires fascinantes ? C'est parti, installez-vous confortablement et bon épisode. Bonjour Cindy, Eh bien, bonjour Charline. comment tu vas aujourd'hui ? Eh bien, ça va très bien. Et toi? Ça va, merci. Je suis contente d'échanger avec toi aujourd'hui. Je te propose qu'on commence par une question brise-glace. Mhm. Si tu pouvais être une sportive célèbre pour une journée, qui serais-tu et pourquoi? Eh bien, je dirais... Oh, j'hésite. En fait, j'hésite entre plusieurs personnes. C'est pas évident. Ouais. Je m'attendais pas à cette question. Je dirais Serena Williams. Ouais. Parce que Pourquoi est-ce... elle m'inspire beaucoup par rapport à... Alors, je la suis un petit peu sur les réseaux sociaux et par rapport à tout ce qu'elle a pu véhiculer. Je trouve, voilà, elle est assez ouverte sur justement ces questions de santé mentale. Hmm, euh, qui m'intéresse énormément, moi. Je pense qu'on y reviendra. Mais du coup, hmm. voilà, c'est une sportive qu'on a quand même beaucoup parlé. À ce niveau-là, elle est assez ouverte. Et aussi sur la place de la femme dans le milieu du sport. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui m'a assez inspirée, je pense. Il y a eu beaucoup d'autres personnes dans d'autres domaines, hein. Hmm. Mais, mais en tant que sportive, ouais, ou sportif, ouais, c'est la première personne qui me vient comme ça. Bah, super, effectivement, c'est aligné avec, enfin, on va y revenir, mais ça me semble être effectivement aligné avec ta pratique. Est-ce que tu peux nous dire un peu qui tu es, nous raconter ton parcours et comment tu as découvert, enfin comment tu as croisé le chemin du sport? Oui, bah oui, carrément. Alors, bon, bah moi, je m'appelle, voilà, Cindy. J'ai 30 ans, je vais avoir 31 ans, et ouais, bientôt, déjà en février. Euh, je suis aujourd'hui donc coach sportif, professeur de yoga et sophrologue, les trois. Et c'est lié à une reconversion professionnelle. De base, j'habitais Paris. Là, aujourd'hui, je suis donc dans le centre Val-de-Loire. J'habitais Paris, j'étais chef de projet informatique dans les médias. Mm, Voilà. Donc, j'ai travaillé pour la radio, la presse, et j'ai entrepris une reconversion professionnelle, du coup, maintenant, il y a quelques années en tant que coach sportif, professeur de yoga et sophrologue. Et c'est vrai que voilà, dans mon ancien métier, en fait, j'y trouvais du sens hein, quand même de manière générale. Enfin, c'était quelque chose qui m'intéressait énormément, où j'étais en contact avec beaucoup de personnes. Et voilà, il y avait beaucoup d'animations de réunions et je devais prendre en considération les besoins des personnes pour créer bah, des outils informatiques et répondre aussi à des besoins un petit peu plus macro, on va dire, qui émanaient aussi de la direction. Euh, donc voilà, il y avait une partie aussi qui faisait appel plus ou moins à ma rigueur, à mon organisation, et j'aimais cette partie-là, je pense, de mon métier. mm, Mais voilà, il y avait une autre partie où ça manquait peut-être un petit peu de sens quand même, mm, plus ou moins, surtout au niveau des résultats, où oui, je mettais en place des outils informatiques, mais c'est vrai que j'avais besoin que ce soit peut-être plus impactant, en fait, dans ce monde, mm, sans prétention, aucune, hein, mais j'avais besoin que ce soit un petit peu plus impactant. Et oui, du coup, je me suis dit, voilà, j'aimerais mettre peut-être un peu plus à contribution d'autres aspects de mon être, de ma personnalité, peut-être plus ces aspects humains et à l'écoute des autres. Et donc, voilà, ça m'a dirigée vers ces domaines-là, mais j'étais pas du tout sportive et prédisposée, en fait, à ces domaines-là de base. Et justement, qu'est-ce qui a été marquant dans ton parcours? Est-ce qu'il y a eu des moments clés? Et donc, tu n'étais pas sportive, du coup, bah, comment t'en es arrivée à être coach sportif? Alors oui, c'est vrai que c'est assez étonnant parce que de manière générale, quand on dit «Oh, t'as fait une reconversion en tant que coach sportif», on dit «Bah forcément, elle était sportive, elle adorait, c'était sa passion». Bah non, pas tant. Pas tant, pas tant. Moi, par contre, je me suis toujours intéressée à l'humain. Je suis hyper curieuse, en fait. Je pense que c'est ça. C'est cette curiosité un peu du monde et de l'humain.
où je me suis dit, bah, en fait, parfois on passe par des moments de vie compliqués. Enfin, de toute façon, la vie, bah, ce sont un peu des montagnes russes, hein. Il y a des moments où ça va, d'autres moments où c'est un petit peu plus complexe. Et pour autant, on doit bah, mener sa barque pendant tout le long, essayer de trouver bah, des techniques, des ressources qui nous permettent d'aller mieux, peut-être dans ces moments où c'est un petit peu plus compliqué, sans essayer hein, de les gommer ou de les effacer. De toute façon, c'est pas vraiment possible. Mais voilà, de trouver des ressources. Et en fait, j'en suis venue rapidement à cette analyse où tout vient finalement bah, de nous-mêmes, hein, de nos propres ressources. Et moi, j'ai axé ça sur trois volets, on va dire. Enfin, je dis ça comme ça, mais trois pans, le corps, le mental et l'émotionnel. Et du coup, j'ai commencé en fait ma reconversion par la sophrologie au tout départ. Et la sophrologie, c'est une thérapie psychocorporelle qui mêle bah, justement le corps, le mental et l'émotionnel par des mouvements, de légers mouvements, de la respiration et de la visualisation. Et lors de cette formation, en fait, je me suis dit, bah ouais, le mouvement, en fait, voilà, c'est hyper intéressant. Alors, moi, je l'avais déjà expérimenté quand même parce que je suis pas une sportive de haut niveau de base, mais par contre, je courais très régulièrement. C'était l'une déjà de mes ressources, on va dire, pas quotidiennes, mais quasi. Enfin, c'était très présent dans ma vie. La danse, beaucoup. Enfin, voilà, il y avait quand même des activités finalement qui étaient quand même présentes. Mais on va dire que j'étais pas quelqu'un qui allait à la salle tous les jours, ce genre de choses. Et, euh, et donc voilà, je me suis dit, bon, bah, le corps, le mouvement, il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là, c'est une sacrée ressource quand même, qui permet je pense, de redynamiser, de prendre confiance en soi, d'évacuer parfois les tensions, de rééquilibrer les émotions, d'évacuer certaines émotions. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent se faire à travers le sport. C'est un outil incroyable et je me suis dit, bon, bah, faut que j'aille creuser un petit peu plus. Faut que j'aille creuser plus au niveau du corps et du mouvement. Et donc, j'ai fait ensuite deux formations dans le sport, un CQP, ça s'appelle un CQP, et un BPGEPS. Où là, bah alors là, j'ai fait de la musculation, de l'haltérophilie. Je n'avais jamais testé l'haltérophilie. Bon, la musculation un petit peu quand même, hein, mais pas l'haltérophilie. Grande découverte. Et les cours collectifs un peu plus chorégraphiés, dansés, donc plus sur la musique. Et, euh, et franchement, ça a été hyper dur. Je vais pas mentir, ça a été une formation qui a été très compliquée et peut-être qu'on y reviendra, mais le changement, c'est beau, mais ça peut être dur. C'est beau, mais ça peut être très difficile à vivre quand même. Mais voilà, ça fait évoluer. Et donc voilà, j'ai fait ces formations-là qui ont été, je pense, très importantes dans ma vie, puisque finalement, aujourd'hui, je fais ce métier-là aussi grâce à ces formations. Et une formation de yoga, parce que bah, de toute façon, le yoga, c'est déjà une pratique. Hein, je considère même pas ça comme un sport. Pour moi, c'est plus une philosophie de vie. Hein. C'est une philosophie qui intègre déjà en fait cette partie holistique en fait du corps, du mental, de l'émotionnel et surtout de la conscience. Et ça, c'est quelque chose que j'ai encore plus développé après mes formations du coup. Et tu disais qu'il y avait une période qui avait été compliquée, qui avait été difficile. C'est sur quel aspect? Est-ce que tu veux bien nous le partager si c'est pas trop intime, évidemment? Oui, bien sûr. Non, au contraire, je pense que c'est important d'en parler parce que le changement fait peur. Moi, je suis une personne qui, de base, est très peureuse. Voilà, j'ai été éduquée comme ça et c'est pas grave hein, en soi. Hein. On peut évoluer, hein, ça peut évoluer dans la vie, mais du coup, bah, on part pas tous avec le même terrain non plus. Moi, j'ai été voilà, pas mal dans mes peurs depuis toute petite. J'ai un peu peur du monde de manière générale. Et donc, j'apprends encore maintenant hein, à m'ouvrir, à faire confiance, à me faire confiance et à faire confiance dans ce monde. Euh, et du coup, le changement, étonnamment, et c'est tout le paradoxe, c'est j'ai toujours eu peur de tout, mais par contre, j'ai toujours mis en place des changements. J'en ai besoin en fait pour évoluer. C'est malgré moi, même si j'ai peur, j'y vais. Même moi, j'ai du mal à expliquer et mentaliser comment je fonctionne à ce niveau-là. Mais du coup, j'ai quand même voilà, quitté Paris. Je me suis installée dans une région où je connaissais personne. J'ai entrepris bah, cette reconversion voilà, dans des domaines où j'étais pas du tout experte, j'y connaissais pas grand-chose. Donc oui, j'ai été
J'ai eu les peurs de début de formation, avant même la formation, où je me suis dit, bah, qu'est-ce que je fais en fait? Je vais où? Et pour autant, c'était quelque chose qui était, et là, bon, je vais peut-être paraître un peu perché, mais c'est pas grave, je l'assume. C'était au plus profond de moi. Il y avait quelque chose qui était plus fort que mes peurs encore, où je savais que je devais aller là. Que voilà, c'était inscrit. Je savais que je devais déménager. Je savais que je devais entreprendre ces reconversions. Que malgré tout, j'allais au bon endroit. Alors, bon endroit, peut-être pas l'endroit comme on imagine, hein, le paradis, non, mais l'endroit où je dois aller pour évoluer peut-être et pour être plus alignée. Je le sentais comme ça en tout cas. Donc j'y suis allée quand même. Et ça, c'était donc voilà avant la formation, les peurs d'avant formation. Après, il y a cette peur pendant aussi, hein, parce que bah, on est confronté à nos propres limites. Et je dirais nos limites aussi bien mentales, où on se dit bah je suis pas capable. Non, c'est pas pour moi. Si on a toujours été conditionné hein, dans le milieu du sport, moi je coach pas mal de personnes qui justement sont confrontés à ça, où elles se disent, ben, en fait, c'est pas pour moi le sport, c'est pas pour moi, moi j'en ai jamais fait, je suis pas, je vais pas porter une barre. Mais si, en fait, tu peux, vraiment, c'est possible. Faut juste que toi, tu arrives à faire péter tes barrières mentales. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus compliqué, honnêtement, au-delà même du physique. Après, le corps, il suit. Mais si on est en train de dire au corps par notre mental, bah non, en fait, tu peux pas, c'est pas possible, c'est pas pour toi, forcément, le corps, après, il va avoir plus de mal à suivre. Voilà, qu'il y ait un lien, une osmose en fait entre tout ça. Et puis bah moi je l'ai expérimenté pendant ma formation. Hein, bah j'ai été la première à le vivre aussi. Hein, où voilà, mon mental, bah, il me disait bah non, t'es pas capable. Donc je devais trouver des techniques pour me permettre de m'apaiser, de prendre confiance en moi. Et puis après laisser le corps ensuite prendre le relais. Et donc bah, j'ai évolué pendant un BPJEP, ça dure un an. Pendant un an. J'ai évolué en musculation, en haltérophilie, sur la musique, aussi sur les cours collectifs. Et puis, je me suis vue progresser. Et puis, petit à petit, je me suis dit, bah, finalement, ce diplôme, il n'est pas si compliqué. Je peux peut-être l'avoir. En fait, ça va aller. Et puis, j'ai pris conscience que, bah, en fait, que j'avais toutes les ressources pour. Et puis, voilà. Et après, pour les autres formations, ça a été pareil, hein. Le yoga, j'ai été formée dans un ashram. Bon, alors c'est voilà, là encore, c'est un choix. Un choix qui, pour quelqu'un qui a peur de tout, se dire, bah, je vais aller dans un ashram où je connais personne, je suis coupée du monde. Ouais, c'est encore un peu bizarre. Là, on se dit, mais qu'est-ce qu'il a fait? Bon, dans mon entourage, hein, ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie? Clairement, je pense. Mais moi aussi, hein. Et au final, bah ouais, j'ai encore été j'ai mis mes peurs un peu au pied du mur. Là, je me suis dit, bah allez, vas-y. Et pendant un mois, bah pareil, j'ai été confrontée à beaucoup de choses, beaucoup de barrières mentales et émotionnelles avant tout, en fait. Hein. Et puis le corps, le physique, lui, il suit après aussi. Il se développe. Et puis je suis sortie de là. Je suis sortie de là, c'était merveilleux. Enfin, vraiment, après l'ashram, tout est incroyable. Ça, c'est aussi la joie du yoga. Mais voilà, du coup, j'ai été confrontée à tout ça, je pense, pendant mes formations. Et le après formation, on se dit, bah, là aussi, hein, je préfère, voilà, je suis honnête par rapport à ce que moi, j'ai vécu, et je vis aussi encore maintenant. Le après formation, on se dit, bon, bah, tout est merveilleux. Maintenant, je suis débarrassée de tout, j'ai les diplômes. Allez, maintenant, je vaux quelque chose. J'ai les diplômes. Bah non, il y a le syndrome de l'imposteur qui arrive et qui dit, bah non, t'as peut-être les diplômes, mais est-ce que t'as l'expérience? Est-ce que tu es assez nanin? Est-ce que nanin? Donc voilà, il y a toutes ces questions-là. Quand on est très mental, un peu comme moi, bon, bah voilà, ça arrive, hein. Et bah là, c'est encore accepter ce changement. Je pense que c'est surtout un travail d'acceptation, de se dire, bah ouais, c'est peut-être pas aussi idyllique que je le pensais. Mais en même temps, ça arrive en fait. C'est là. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a ces deux aspects-là. Il y a le changement qui est inconfortable et je le sens encore aujourd'hui parfois. Et en même temps, il y a cette prise de confiance, de conscience aussi que je suis au bon endroit et d'alignement. Il y a vraiment les deux en fait. Et je pense que au fur et à mesure, et là c'est le cas, plus ça va, plus c'est cet alignement et cette confiance profonde en la vie, en ce qui se passe, et se lâcher prise, qui fait que voilà, ça prend sa place et du coup les peurs du changement, elles diminuent petit à petit.
Est-ce que tu sens qu'en faisant, du coup, ça enlève aussi les barrières mentales et ça t'aide à affronter ses peurs, à être dans Ouais. l'action, en fait? Totalement. Je pense que c'est même la base. C'est la base. Je pense qu'il y a les deux aspects. Moi, ce que je dis souvent, c'est qu'il y a la théorie et la pratique. La théorie, ça informe. Ça permet de prendre conscience, d'être dans la connaissance. Et c'est nécessaire parce que sans prise de conscience, bah, il peut pas y avoir d'action en tant que telle, ou sinon elle est peut-être conditionnée. Enfin voilà, donc c'est la base. Mais pour finalement transformer, je pense qu'il faut être dans l'action, ouais. Faut être dans l'action. Faut tester, faut pas avoir peur, bah, finalement, de se prendre des murs parce que ça fait partie du chemin et on s'en prend. Franchement, enfin, c'est... J'aimerais bien hein, dire que tout est incroyable et que tout est beau, rose tous les jours, mais c'est pas vrai, la vie, elle est pas faite comme ça. Et de toute façon, je pense qu'on ne percevrait même pas la lumière et les moments de joie intense s'il n'y avait pas ces moments plus complexes, en fait, et plus sombres peut-être parfois. Donc c'est nécessaire d'avoir ce paradoxe entre bah ouais, la lumière, l'ombre, la joie, les peurs. Je pense que c'est nécessaire, mais par contre, on peut trouver des techniques et des outils pour équilibrer et pour trouver une sérénité un peu plus dans ces moments de creux. Et c'est vrai que moi, mes formations bah, me permettent en fait de mieux gérer ces parties-là, ces moments-là, je veux dire, bah, parce que c'est des choses que j'applique aussi au quotidien dans mes coachings, quoi. Donc, je me les applique, j'essaie de me les appliquer à moi-même, autant que possible, autant que possible. Et au niveau de la gestion des émotions, comment tu les intègres dans ton travail et comment tu travailles aussi avec les émotions? La partie émotionnelle, elle fait partie intégrante. En fait, aujourd'hui, moi, j'ai mis en place, on travaille d'ailleurs avec mon compagnon sur cet accompagnement holistique. Je fais du coaching classique, hein, ça change pas. Si quelqu'un a envie de faire juste une perte de poids classique, il n'y a pas de souci. Par exemple, voilà, je mets en place des programmes et il n'y a aucun souci. Mais je mets en avant aussi voilà, cet accompagnement plus holistique qui mêle, comme je disais tout à l'heure, le corps, le mental et l'émotionnel, parce que pour moi, tout est lié. Dans une séance, par exemple, de sport, on va dire, enfin voilà, on va plutôt prendre un accompagnement holistique si je prends la perte de poids, justement. Voilà, il y a plein d'autres objectifs, mais on va prendre celui-ci parce que c'est un qui est assez récurrent quand même. C'est un sujet qui est multifactoriel, la perte de poids. Enfin, si on fait que du sport sans prendre d'autres aspects en compte, bon, est-ce que vraiment on va avoir des résultats? Je n'en suis pas certaine. Si on prend en compte que l'alimentation, mais pas les autres aspects comme le sport, voilà, bah non plus, je suis pas certaine. Et il y a cet aspect mental et émotionnel qu'on met souvent de côté et qui pourtant, souvent, je dirais pas que c'est la base, mais il y a beaucoup de choses en tout cas qui y sont liées. Si quelqu'un veut perdre du poids et veut faire du sport, mais qu'à côté de ça, il y a une gestion des émotions qui, on va dire, pas est mal équilibrée, parce que en soi, toute émotion est bonne à prendre. Enfin, moi, je pars du principe que la colère, la peur et la tristesse, c'est pas des émotions qu'on doit mettre de côté. Bien au contraire, si elles sont là, c'est qu'elles ont une raison d'être. De base, on en avait besoin. C'est juste qu'aujourd'hui, parfois, elles sont déséquilibrées, en fait. Elles n'ont pas à être aussi présentes. La peur, notamment, parfois, bah voilà, on a peur pour pas grand-chose, mais parce que bah, dans notre société, voilà, c'est quelque chose qui a peut-être été un peu trop activé ces dernières années par plein de faits de société ou autres, hein, ça, et d'inconscient collectif aussi. Mais ce que je veux dire par là, c'est que parfois, voilà, effectivement, on se fait submerger en fait par ces émotions, même si elles ont leur raison d'être. Et donc, par exemple, quelqu'un qui est en perte de poids, mais qui continue de manger ses émotions, comme j'aime dire. Par exemple, il est chez lui, bah, il se sent pas bien, il y a de la solitude, bon bah on s'ennuie. Bon bah là, par exemple, il va y avoir une crise un peu de boulimie, ou voilà, juste le fait de manger un peu plus que d'habitude, ou de manger bah, des choses très sucrées ou autres parce que ça nous fait du bien. Je pense que voilà, il y a vraiment aucun jugement à avoir là-dessus parce que je pense qu'on est beaucoup à faire ça finalement. Ça fait partie, hein, je pense, voilà,
peu des biais cognitifs comme ça qui existent, malheureusement. Et ça, bah, il faut quand même le prendre en compte parce que si à côté de ça, on fait beaucoup de sport, mais on continue à avoir cette espèce d'habitude là, qui reste là et on veut pas la voir, bah, c'est peut-être prendre en charge qu'une partie finalement de la problématique. Et donc là, par des techniques de visualisation, donc les techniques qui sont plutôt liées à la sophrologie, hein, la visualisation, la respiration, la métacognition. Donc la métacognition, c'est le fait de prendre conscience, c'est de la pleine conscience en fait. C'est prendre conscience de ses pensées, de ses émotions, de ce qu'on veut, de qui on est. Enfin, c'est très très large. Je vais utiliser tous ces outils-là pour finalement faire prendre conscience à la personne bah, qu'il y a peut-être ces aspects-là. Essayer de réguler avec elle bah, peut-être les émotions ou ce genre de d'aspects pour réussir à mieux vivre en fait ces moments-là, pour désancrer certaines habitudes qui sont c'est inconscient, hein, et c'est ancré dans le corps. Donc l'idée c'est de réussir en fait à amener de la conscience et de la lumière pour que petit à petit bah ça se désancre entre guillemets et qu'on puisse mettre en place de nouvelles habitudes qui sont peut-être plus alignées à ce qu'on veut. Et donc là, la perte de poids. Et donc là, c'est la partie plutôt, voilà, c'est des audios sous forme de visualisation, des choses comme ça, la respiration, comme je disais. Et lors de la séance, il va y avoir aussi des choses qui vont être mises en place. Sur une perte de poids, par exemple, il peut y avoir bah, une, comment dire, un déracinement un peu. Parfois, on a du mal vraiment à sentir son corps, à être dans son corps. On souffre un peu de dysmorphophobie, des choses comme ça. Il peut y avoir ça. Donc là, l'idée, c'est de se reconnecter, en fait, pendant la séance. De dire à la personne, bon, bah voilà, maintenant, tu entres tes pieds dans le sol, sens tes pieds dans le sol. Là, tu vas faire un squat, ok. Tu pousses tes pieds dans le sol. Tu contractes tes fessiers, tu contractes tes cuisses, engage tes abdos, sens-toi solide. Et là, on peut travailler aussi sur des aspects de confiance en soi, sur des choses comme ça peut aller beaucoup plus loin. Parfois, la gestion des émotions, la régulation des émotions, pardon, ça peut être aussi, bah, t'es en train de faire, je sais pas, un cross-training hyper cardio, bon, bah, expire, expire, relâche, relâche tout, relâche ta colère. Comme on pourrait faire, en fait, finalement, assez inconsciemment quand on va faire une séance le soir parce que juste on a besoin de se décharger. Bon bah là moi je mets juste de la conscience en plus en fait sur le moment pour que la personne elle prenne conscience de ce qu'elle est en train de faire et que ça puisse changer certaines choses. Est-ce qu'on peut dire que du coup c'est complémentaire à la thérapie par la parole? On vient évacuer du coup par le corps. Est-ce que justement tu penses que ces deux choses-là sont complémentaires ou est-ce que évacuer par le corps c'est plus efficace que par la parole? Enfin, c'est quoi ton avis là-dessus? Je pense que tout est bon à prendre, honnêtement. Même moi ce que je mets en place dans cet accompagnement, ce sont des techniques que je maîtrise, pour lesquelles j'ai été formée, qui me parlent de manière aussi intuitive, hein, parce que depuis petite, j'ai quand même cette analyse, je sais pas comment dire, mais j'arrive plus ou moins à sentir la personne, son état émotionnel en fait. C'est un peu intuitif. Je sens quand une personne va pas bien et intuitivement, j'arrive un peu à voir comment je peux décharger ou comment je peux aider. Donc ça fait même partie de moi, je pense, mais il y a tellement d'outils, tellement de techniques aujourd'hui. Enfin, l'hypnose, je trouve ça très bien. Il y a plein d'autres choses que je ne connais pas. Et voilà, par l'alimentation, il y a la naturopathie, il y a énormément de choses, hein. Il y a tout ce qui touche aux énergies, il y a tout ce qui touche au massage, il y a tout ce qui touche effectivement à la médecine pure, un peu plus peut-être scientifique, mais qui est pour moi totalement complémentaire. Tout ce qui est kiné, ostéo, où là, on passe par le corps aussi, et là, c'est nécessaire. Enfin, pour moi, tous ces aspects-là, la psychologie, la thérapie, aussi, les techniques de MDR pour traiter les traumas. Bien évidemment, en fait, tout est bon à prendre, mais je pense que en fonction de qui on est, il y a peut-être des techniques et des outils qui seront plus intéressants que d'autres. Il y a des personnes pas, qui auront besoin que ça passe peut-être un petit peu plus par le mental, d'autres personnes un petit peu plus par le corps, d'autres par le cœur, par les émotions. Ça dépend de qui on est, de comment on fonctionne. Euh, donc voilà, à ce niveau-là, moi, dans mon approche, on touche un peu à tout. Et après, libre à la personne, en fait, finalement, d'aller plus loin
et de se dire, bah, ah ouais, en fait, je sens que par mon corps, ça marche bien. Il y a un truc qui marche bien là. Donc pourquoi j'irais peut-être pas essayer de voir s'il n'y a pas des blocages, plein de métiers en fait un peu liés à tout ça, euh, ou tout simplement, oui, aussi un médecin, enfin je sais pas, hein, peu importe, hein, passant par le corps et qui m'aide à y voir un peu plus clair. Le mental, ça peut être, bon, bah, finalement, je me rends compte que, ouais, il y a des blocages un peu psychologiques, il y a des traumas qui sont là depuis trop longtemps. J'ai envie, ça passe avant tout par l'envie, hein, et j'ai envie d'aller voir plus loin. Bon, bah, là, peut-être que oui, il faut prendre rendez-vous avec un psychologue, un psychiatre, faire de l'EMDR, pourquoi pas, ou d'autres thérapies et d'autres approches. Donc voilà, j'ai vraiment pas de préférence ou d'avis là-dessus. Je pense que tout est bon à prendre, qu'un être humain, c'est hyper complexe. Mais que moi, je sais que voilà, dans mes séances, j'essaie d'allier les deux quand même au maximum, parole, corps. Et voilà, par exemple, je sais qu'avant une séance, je vais faire parler la personne, juste qu'elle me dise ce qu'elle ressent, comment elle est. Alors parfois, c'est juste, bah, tu te sens comment? Ah bah, rien que ça, parfois, c'est, ah oui, c'est compliqué, je sais pas en fait. Quels sont tes ressentis? Je sais pas. Et dans le corps, ah, oula, non, j'en sais rien. Bon, ok, on va se connecter au corps. Voilà. Et après, pendant la séance, bon, oui, on est plus dans le corps, mais pas tant, parce que je parle de beaucoup de choses qui sont liées aux blocages mentaux et émotionnels. Donc, une séance avec moi holistique, c'est pas une séance finalement de tout repos, parce qu'il y a aussi ces aspects-là qui reviennent. Et puis, l'après-séance, bon, bah, tu t'es senti comment? Ouais, bah non, je me sens bloquée, je sens que voilà, je me sens nulle, pas à ma place. Bon, bah ok, faut en discuter parce que ça fait partie des limites peut-être qui te bloquent dans la réalisation de tes objectifs. Il faut peut-être en parler. Et c'est assez marrant parce que pour le coup, sur la construction de mes ateliers, je demande toujours au début et à la fin de chaque atelier comment la personne se sent, comment les personnes se sentent. Et le dernier atelier que j'ai fait, c'était assez drôle parce que il y a eu un peu un rire général sur les émotions qui ressortaient. Et en fait, Mm. je me suis dit, mais on n'a pas l'habitude au quotidien de réfléchir à comment on se sent et aussi de le partager avec d'autres. Ça relève un peu de l'intime pour certains, quoi. Enfin, pour certains et certaines d'ailleurs. Mais totalement, je pense on est un peu tout le temps en mode robot, je pense, pilote automatique, parce que l'être humain, il est fait que d'habitude. C'est, Mm. euh, j'ai lu pas mal hein, d'ouvrages, moi ça m'intéresse énormément. Mon compagnon aussi, on est très ouverts sur tous ces aspects-là, parce que ça nous passionne. Mais en fait, on est des êtres d'habitude. On est à peu près à 95% d'habitude, c'est-à-dire qu'on réagit inconsciemment à quasi 95%. C'est juste énorme. On est totalement conditionné sur plein d'aspects, aussi bien dans nos actions hein, que dans nos pensées aussi. Et on va dire qu'on a à peu près 5% d'éléments qui viennent à notre conscience, naturellement, hein. Donc, c'est nécessaire, en fait, d'amener un peu plus de conscience finalement au quotidien dans tous ces aspects-là pour pouvoir espérer, en fait, amener de nouvelles habitudes, des nouveaux ancrages et Mm. changer, en fait, ces aspects-là. Et c'est hyper compliqué. Et là, on reparle du changement dont on a parlé tout à l'heure pour les formations, mais c'est pareil, on est confronté aux mêmes choses. Le corps, en plus, il est habitué à certaines choses et il dit, mais qu'est-ce que tu me fais? Pourquoi tu changes là? Moi, j'étais pas prêt. J'étais pas prêt à ça. Donc, ça va demander de la répétition pour ancrer, ancrer. Mais oui, ouais, se poser la question de comment on sent dans son corps, ses ressentis, ah bah c'est pas évident. C'est tout un travail, mais par la répétition, on peut développer ces aspects-là. La métacognition, du coup, moi j'appelle ça la métacognition, mais ouais, c'est ça. Donc, du coup, si je résume bien, pour changer une habitude, il faut en créer une autre en la répétant tous les jours. Enfin, ça serait quoi les clés pour justement déraciner une habitude et en mettre une nouvelle à la place? Alors moi, j'ai pas la vérité absolue, hein. Je parle par rapport à mes propres expériences et par rapport aux études que j'ai pu faire et les analyses pardon, que j'ai pu en faire. Euh, En soi, c'est pas, je pense pas qu'on puisse changer à 100% qui on est. Enfin, on a une base, voilà, qui est liée à plein de choses, hein, à notre enfance, à énormément de choses. On a une base. Maintenant, on peut faire le choix. Je pense que plus on est en conscience, plus on peut faire le choix, en fait, de réagir autrement et d'amener d'autres actions. Mais par contre, ça va demander d'aller un petit peu
Ouais, d'aller, comment dire, de nous mettre un peu face au mur, quoi, parce que c'est pas agréable sur le moment. Je pense que c'est vraiment pas agréable. On pourrait y être confronté parfois sur certains aspects, c'est pas, c'est pas agréable. Donc je pense que par la métacognition, effectivement, et la pleine conscience, on peut se dire, bon, bah là, attends, là, qu'est-ce que je... Je vais prendre un exemple. Bah, imaginons, ça sera plus simple. Imaginons, là, on va parler des pulsions alimentaires, tiens, par exemple. Voilà. Donc, j'ai la perte de poids, je reste sur ça. Là, je suis seule chez moi, je m'ennuie. Bon, bah, je vais manger. Donc, inconsciemment, ça, si jamais on met pas de conscience là-dedans, on va juste se dire, j'ai faim. Ça va s'arrêter là, en fait. C'est même pas, je m'ennuie, je me sens seule, je mange. Déjà, c'est j'ai faim. Bon, bah déjà, la conscience, mettre de la conscience serait de se dire, bah, est-ce que j'ai vraiment faim? Parce qu'en fait, j'ai peut-être mangé il y a une heure, il y a un truc qui est bizarre. Enfin, est-ce que j'ai vraiment faim? Peut-être pas. Donc, si j'ai pas faim, qu'est-ce que ça peut être? Ah ouais, c'est vrai que là, en fait, je suis toute seule et à chaque fois que j'ai ça, c'est quand je suis seule. Hmm. Ah, peut-être qu'il y a un lien. Ouais. Donc voilà, mettre la lumière là-dessus. Après, ça veut pas dire que bah il faut plus du tout avoir de fringales, de gourmandises ou autre, hein. Je dis pas ça et je dis pas de tout suranalyser non plus parce que sinon bah on n'en peut plus en fait. Faut Hmm. vivre quand même, hein, faut se laisser vivre. Mais de temps en temps, ramener des petites, hop, de la petite lumière comme ça sur certaines choses. Pareil, quand on se dispute avec quelqu'un, qu'on s'emporte et on comprend même pas pourquoi, parfois, on se dispute avec des personnes et puis on reste sur nos a priori, sur ce qu'on a dit. On sait même pas pourquoi. On sait même plus pourquoi on s'est disputé. Je dis, ben, eh ouais, mais bon, peut-être qu'en fait, j'ai réagi de manière un peu conditionnée. Parce que j'ai toujours réagi comme ça. Mais, et si peut-être la prochaine fois, j'essayais bah, de le faire en conscience, même si c'est pas sur le moment, ça peut être après, de se dire, mais t'as réagi comme ça, mais en fait, tu pourrais peut-être réagir autrement. Enfin, pourquoi? Si c'est pas aligné avec qui on est, qui on veut être, hein, attention, parce que si c'est quelque chose qui nous correspond, pourquoi pas, hein. Moi, j'ai pas de jugement à avoir là-dessus, mais voilà. Je pense que c'est par petites touches et qu'au fur et à mesure, ça, c'est des choses que, voilà, moi, je pense que c'est chimique, c'est dans le corps, il y a des choses qui se passent. On peut réussir effectivement à amener de nouveaux process. Je dirais ça un peu comme un process informatique, quoi. De Se nouveaux process. reprogrammer. Voilà, voilà, on se reprogramme en fait, petit à petit. Et puis il y a peut-être les anciennes habitudes qui vont prendre moins de place, les nouvelles qui petit à petit vont prendre plus de place. Et puis ça va se faire de manière peut-être au départ assez dans la douleur, et puis petit à petit de manière un peu plus sereine, quoi. Hmm. Et du coup, le changement doit venir de la personne et il y a quand même un effort, enfin, ce qui est normal, mais à fournir et plein de choses à déconstruire, quoi. Comment dire, on peut avoir des aides extérieures, mais il faut avoir cette capacité à déjà se remettre en question et à avoir envie de se faire violence, pour utiliser les mots. C'est un peu ça, c'est se faire violence aussi. Oui, je pense que l'une des premières étapes et la plus dure, c'est d'être conscient, d'être conscient de qui on est en fait. Aussi bien dans ses forces, et ça, voilà, dans le coaching, je le mets en place aussi, par exemple, hein. Il faut prendre conscience de ses forces, il faut les mettre en œuvre dans ce qu'on veut réaliser, parce qu'on a tous des qualités, on est tous des êtres euh, avec plein de dons et de capacités qui sont complémentaires les unes aux autres, en plus de ça. Donc, dans notre société, c'est hyper important. Par contre, je pense il faut aussi, et d'ailleurs, dans mes accompagnements, c'est la première chose qui est mise en place, et c'est la plus désagréable pour les gens, mais elle est nécessaire. Elle est nécessaire, c'est de prendre conscience bah, de ce qui nous bloque, en fait, et de comment on est. Et moi, j'aime pas utiliser le terme faiblesse, parce que c'est même pas faiblesse. C'est peut-être ces aspects un petit peu plus sombres de nous qu'on veut pas voir parfois. On veut pas les voir, c'est plus confortable en fait de se dire c'est la faute des autres ou c'est la faute du monde, il va mal. Ouais, bah oui, c'est vrai, le monde va mal, les autres vont mal aussi parfois, bien sûr, mais toi aussi en fait. Il y a des moments, peut-être que tu réagis pas bien, peut-être que voilà, tu te fais du mal et tu fais du mal aux autres, mais sans le vouloir, hein, c'est inconscient, tu t'en rends même pas compte, quoi. Mais par contre, bah, mets de la conscience et essaie de comprendre. Essaie de comprendre comment tu fonctionnes.